Shiki, le lion d'or, n'est pas canon. C'est un combat que je mène depuis 1 an ou 2 sur Twitter et qui va à l'encontre de l'idéologie principale de ceux qui suivent l'œuvre, puisque toute l'organisation autour du film Strong World a fait des pieds et des mains pour pouvoir rendre ce personnage canon dans l'inconscient collectif de toutes les personnes qui regardent One Piece. On a eu le débat même en France avec le chef otaku concernant les films Dragon Ball Z, un flou en ce qui concerne l'adaptation de certains animés au cinéma avec des boss qui ne correspondent pas à la timeline de l'œuvre originelle. On l'a vu dans Dragon Ball, on a les 42 tomes qui sont dits canon, et on a des films sur Broly, Bojack et d'autres personnages qui ne sont pas canons, qui ne font pas partie de l'œuvre originale, qui font que si une personne lit les 42 tomes, alors elle n'aura pas connaissance des personnages qui sont issus des films, comme Broly par exemple, ou comme Maître Bojack. Et pour One Piece, c'est à peu près la même chose. On a eu plusieurs films, une dizaine de films, avant d'arriver sur le 10e film, One Piece, qui traite d'un personnage, Shiki, qui est considéré par la communauté One Piece comme un personnage canon. Et pour avoir les preuves, c'est un personnage qui, selon eux, est énoncé plusieurs fois dans l'œuvre, qui apparaît plusieurs fois dans l'œuvre, ce qui fait que si jamais tu fais partie des 105 tomes de One Piece, alors tu es canon. Et je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous prouver que non, parce que je pense que même si la production, la Toei Animation et Eiichiro Oda ont fait des pieds et des mains pour rendre ce personnage canon, crédible, pour faire une rupture entre les 10 premiers films et celui-ci, il en reste que le personnage n'est pas canon. Et pour ça, on va traiter de l'intégralité des preuves qui nous sont directement données par les ayants droit et les producteurs, la Toei Animation, etc. On va se concentrer uniquement déjà sur ce qu'on a autour de l'œuvre. Shiki est un personnage canon puisque Eiichiro Oda a créé le chapitre 0 qui nous narre un petit peu le passé du personnage de Shiki, qui va notamment parler à Barbe Blanche, affronter Garp et Sangoku directement sur Marineford une fois qu'il a appris que Gold Roger s'était fait attraper. Je crois également que dans ce chapitre-là, tu as une confrontation entre le futur seigneur des pirates et Shiki, qui l'accompagne un peu de son armada et qui lui dit « bah rejoins-moi, t'es un peu tout seul, si tu me rejoins, bah, tu vas pouvoir un petit peu t'élever au niveau de la piraterie ». Roger lui dit non et il se rend directement dedans. Ce chapitre est dessiné par Eiichiro Oda, donc quand tu le vois directement en scan, ça pourrait complètement apparaître dans les 105 tomes de One Piece. Et souvent sur Twitter, quand j'échange, quand je débat, en ce qui concerne la canonité du personnage de Shiki, on me cite ces planches-là en me disant que voilà, c'est un chapitre officiel dessiné par Eiichiro Oda. Seulement, c'est un chapitre qui a été donné au cinéma pour les premiers qui sont partis voir le film Strong World. On a eu un petit fascicule avec dedans le chapitre 0. C'est un petit peu comme dans One Piece Red où on t'a donné le tome 4 milliards qui narre un petit peu comment est-ce que l'équipage de Gold Roger a trouvé Shanks bébé après la bataille de Gold Valley. C'est un chapitre promotionnel qui a été ensuite réimprimé dans un databook, le databook Blue, mais qui n'a jamais été utilisé dans les 105 tomes. Ce qui veut dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose de canon puisque c'est en dehors des 105 tomes qui constitue le canon de One Piece. Tout ce qui est en dehors, pour moi, ne peut pas être considéré comme canon. Donc si on te parle de Shiki dans un databook, si on te parle de Shiki dans l'animé, si on te parle de Shiki dans un chapitre promotionnel qu'on te donne directement avant le film, pour moi, ce n'est pas canon. Ça ne rentre pas dans la définition du canon de l'œuvre. Mais il y a d'autres détails concernant le personnage de Shiki, puisque apparemment, il va être cité directement dans le manga, et souvent on me cite 2 moments. Dans le chapitre 530, Sangoku en parle, il explique qu'à l'intérieur de la prison d'Impel Down, il y a une personne, le Lion d'Or, qui a réussi, grâce à son fruit du démon qui lui permettait de l'éviter, de sortir d'Impel Down. À ce moment-là, donc, Sangoku, dans le chapitre 530, semble nommer directement le personnage du film, du 10e film. Pourtant, il ne nomme pas Shiki. Il ne dit pas Shiki le Lion d'Or, il dit uniquement le Lion d'Or, ce qui peut amener un certain flou à ce niveau-là, et ce qui fait que tu n'as pas connaissance du nom de Shiki dans ce tome-là de One Piece. On le voit également plus tard, lorsqu'on a Sangoku, encore une fois, qui parle de la bataille de God Valley, qui nous explique que là-bas, les Rocks étaient dirigés par Rock Dixebex. Il nous explique un petit peu les différents noms des membres de l'équipage des Rocks, et il nous parle de Wanzu, il nous parle du Lion d'Or, mais il ne nomme pas encore Shiki. Alors beaucoup me disent, oui mais attends,
Si tu as vu One Piece Strong World, tu sais très bien que Shiki, c'est le lion d'or. Donc même dans l'œuvre, quand on te dit le lion d'or, tu dois faire la corrélation et te dire que c'est Shiki. Et en plus, il te dit le lion d'or qui est un fruit de la lévitation. Donc quand tu réfléchis, quand tu analyses les différents éléments qui te sont donnés, tu dois arriver à la conclusion que Shiki est le lion d'or. Et comme Sangoku, comme il nomme le lion d'or dans le manga, alors c'est comme si il nommait Shiki. On a aussi, dans One Piece et dans le flashback de Wano Kuni, la sorcière qui a le pouvoir de changer de visage, qui prend le visage de Shiki plus jeune. Mais là encore, tu ne nommes pas Shiki, tu vois juste son visage. Donc, si tu as vu Strong World, tu te dis, ah tiens, ce personnage-là est Shiki, et puisqu'il est dans l'œuvre, alors il est canon. Donc, d'après tous ces éléments-là, je devrais normalement avoir tort. Seulement, quand je vous dis que Shiki ne fait pas partie des 105 tomes, c'est qu'il n'est à aucun moment nommé comme Shiki. Dans le chapitre 530, qui sort d'ailleurs en 2009, année de la sortie du film Strong World, on a Sangoku qui dit le lion d'or. Si tu n'as jamais été au cinéma et que tu contentes uniquement de lire les 105 premiers tomes, tu n'as pas le nom de Shiki. Même chose quand on parle de God Valley, on parle du lion d'or. Donc si jamais tu as lu uniquement les tomes 1 à 105, tu n'as pas le nom de Shiki prononcé. Et la même chose pour le flashback de Wano Kuni, si jamais tu regardes uniquement les 105 tomes, ni l'animé, ni les chapitres promotionnels, ni les databooks, qui ne sont que des adaptations de ce qu'a dessiné Eiichiro Oda dans les 105 tomes, tu ne sais pas que ce visage est celui de Shiki. Shiki n'est donc pas canon. Tu peux faire la corrélation, tu peux faire la déduction si tu regardes le film, l'animé, les databooks, tu peux facilement comprendre qu'on parle de lui dans le manga, qu'on a une référence, qu'on a un caméo par rapport à ce personnage. Mais si jamais tu ne lis que l'œuvre originale, dessinée par Eiichiro Oda, compris dans les 105 tomes, tu ne peux pas arriver à cette conclusion. Et un personnage est canon que si et seulement si l'œuvre originale lui suffit pour le connaître, lui et ses événements. Et là, tu as besoin d'œuvres supplémentaires qui ne sont pas dans le canon. Tu as besoin de voir l'animé, tu as besoin de voir le livre Strong World, tu as besoin peut-être d'aller sur Twitter pour qu'on t'apprenne des éléments qui font partie ou de l'animé ou de ce chapitre promotionnel, le tome 0, ou du film, pour comprendre que le personnage dont on te parle dans l'œuvre, dans les 505 tomes, est à 99,9% le personnage de Shiki. Pour pallier à cela, la Toei a créé une pirouette. Parce que la Toei, ils savent très bien en fait que au fur et à mesure, le public a compris que les événements des films n'étaient pas canons. Ils se sont dit, il y a moins d'engouement, il y a moins un petit peu de réaction des spectateurs, parce qu'ils savent très bien finalement qu'une histoire qui est décrite dans un film n'aura pas d'impact directement sur l'œuvre originale, celle que tu suis toutes les semaines. Alors pour le 10e film, pour marquer le coup, ils ont dit à Eiichiro Oda, tu vas être à la base du scénario, comme ça on pourra le dire pendant la bande-annonce, pendant la diffusion du film. Le scénario est créé par Eiichiro Oda. Le design des personnages est créé par Eiichiro Oda. Et ils se sont même dit, le personnage de Shiki est canon. Ils ont remanié un petit peu l'idée du canon en se disant « Ok, l'histoire n'est pas canon, mais le personnage, lui, est canon. » Et marketingement, c'est passé. Tout le monde a adhéré à cette version-là. Ils se sont dit « Ok, d'accord, je ne vais pas voir un film canon, mais il demeure néanmoins intéressant puisque le personnage central du film, Shiki, l'antagoniste, lui est canon. » Et pour te prouver cette canonité, on va aller jusqu'au bout puisqu'on va te créer un chapitre promotionnel qu'on va appeler chapitre 0, nous narrant la liaison entre ce personnage et l'œuvre originale de 105 tomes. C'est comme ça qu'on te fait rentrer dans la tête que ce personnage est canon. Et on a demandé à Eiichiro Oda d'intégrer ce personnage dans l'histoire principale pour un petit peu corroborer toute cette histoire. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais cité Shiki dans son œuvre. Il en a parlé dans le chapitre 530 qui sort en février 2009 pour préparer la sortie du film qui, au Japon, sort également en décembre 2009. Il en parlera ensuite plus tard au niveau des Rocks, des années après, en citant là encore le Lion d'Or. Et enfin, il mettra son visage à Wano comme un caméo. Mais pour les 3 moments
dans les 105 tomes qui font référence à ce personnage, à aucun moment il nomme Shiki. Il écarte volontairement le nom de ce personnage promotionnel de film non canon, parce qu'on est tous d'accord pour le dire que le film est non canon, pour ne pas confondre les éléments que tu donnes dans un film, les éléments promotionnels et son canon original de 105 tomes. C'est pour ça que pour moi, Shiki n'est pas canon. Malgré toute la construction marketing qu'on peut en faire autour, malgré tous les arguments entre... c'est souvent ce qu'on appelle en droit la différence entre le droit et l'interprétation du droit. Là, c'est la même chose. On a le droit, une définition, qui doit être compatible avec toutes les œuvres du canon. Le canon, c'est l'œuvre compacte, éditée, créée, dessinée par un auteur pour te raconter une histoire. Tout ce qui va en découler, l'animé, les films, les databooks, les livres promotionnels, sont dits non canons. Ils étaient embêtés, les mecs qui font du cinéma. Ils vendent du film, ils vendent du popcorn, mince. Le public qui commence un petit peu à s'éveiller à certaines définitions risque de ne plus s'intéresser à nos films et à nos adaptations. On doit donc, à partir du droit, faire une interprétation du droit. On va séparer le film et les personnages, en disant que le film est non canon, vous avez raison, mais les personnages sont canons. Et on va demander à Eiichiro Oda de suivre cette logique et d'incorporer ces personnages dans son récit. Bien souvent, l'année de la sortie du film, puisque c'est promotionnel. On parle la première fois du Lion d'Or dans le chapitre 530, l'année du film. On a une image d'Uta dans le chapitre où Shanks apparaît, après Wano, l'année de la sortie de One Piece Red, et l'auteur n'assume tellement pas qu'il la dessine dans une toute petite case où on peut reconnaître sa couette. Juste parce qu'on lui a demandé, la Toei Animation lui a demandé, s'il te plaît, on est l'année de la sortie du film, est-ce que tu pourrais pas ramener une référence, un personnage dans l'ombre sans le citer, pour qu'on puisse avoir un petit peu le reflet entre l'œuvre canon et l'œuvre qui est directement dans le film. Ça ne rend pas pour autant le personnage canon. Et la logique de puissance, comme beaucoup énoncent directement dans One Piece, fait que si le personnage de Shiki le Lion d'Or était un rival de Gold Roger ou était capable de tenir tête à Garp et à Sangoku, comment se fait-il qu'il se fasse battre dans le film par Luffy pré-ellipse, sans Haki? Tu te rends bien compte à quel point c'est débile. Et même si on te dit que le Shiki du film non canon n'est pas le Shiki du film du tome canon, quelle information avons-nous sur Shiki canon, qui ne serait pas celui du film, mais qui est celui de la série, qui fait partie de cet univers-là, que tu ne nommes, que tu ne cites aucune fois? C'est pour t'embrouiller, et que dans ton esprit, tu utilises directement tout ce qui n'est pas canonique pour argumenter sur le canon d'un personnage qui n'existe pas. Tu n'as aucune information. À partir du moment où tu en parles dans ton esprit, tu penses à celui qui n'est pas canon. Et tu vas juste, quand on va te dire « Eh, mais c'est pas canon !» Non, 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 si, le personnage est canon, mais pas le film. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait, le personnage canon, en fait? T'en sais rien, parce que le chapitre 0 n'est pas canon. Tu sais pas ce qu'il a fait. Tu sais juste qu'il s'est échappé d'Impel Down, enfin qu'une personne qui s'appelle le Lion d'Or s'est cachée d'Impel Down, et qu'elle a été directement dans l'équipage des Rocks. Toute cette vidéo pour te dire, et ça sera ma conclusion, dans la vie, il y a des règles. Canon, pas canon, en est une. À partir du moment où une société commerciale interprète une règle de fait pour pouvoir te vendre quelque chose, en tant que lecteur, tu as le droit toi aussi de réfléchir et de dire, attends, votre interprétation du canon, telle que vous me l'avez donnée pour me vendre du popcorn et des produits dérivés, n'est pas en corrélation avec moi, qui regarde une œuvre et qui me dit que je n'ai pas vu ce personnage dedans. Et pour appliquer directement cette théorie, je vais te dire un truc, une expérience très simple. Prends une personne qui n'a jamais connu One Piece, qui n'a pas Internet, qui n'a jamais vu ni un manga, ni l'animé, ni un film. Tu lui donnes les 105 tomes. Tu lui demandes de les lire. Les 105 tomes. Tu lui demandes qui est Shiki. Il sera incapable de te le dire. Parce que dans le manga,
lorsqu'on fait référence à ce personnage, et c'est 3 fois comme je vous l'ai dit, quand Sangoku en parle dans le chapitre 530, il dit le Lion d'Or. Quand Sangoku en parle dans le bateau pour nous parler des événements de God Valley, il cite le Lion d'Or. Et sur Wano, quand tu vois son visage, il n'y a rien qui est cité. Donc une personne qui lit les 105 tomes ne peut pas parler avec toi du personnage de Shiki parce qu'il n'est pas canon. C'est ta corrélation qui le rend canon. Parce qu'une société promotionnelle et marketing te l'a vendu comme on t'a vendu que c'était bien de boire du lait avec des céréales le matin, comme on t'a dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Il y a énormément de choses qu'on t'a inculquées dans ta tête. Le service marketing est très fort pour ça. Mais fais l'expérience simple. Ton petit frère, tu l'enlèves Internet, tu lui montres rien d'autre que les 105 tomes, il sera incapable de connaître le personnage de Shiki. Parce que le personnage de Shiki, dans les tomes de One Piece, n'existe pas. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Malgré tout ça, si tu penses que Shiki est canon, bah directement tu m'en parles. Tu me donnes tes arguments, les chapitres, etc. Je serai ravi de les lire. Passez une excellente journée et ne vous prenez pas la tête pour One Piece. Allez, ciao!